أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, que Dieu vous récompense. Ensuite, concernant les packs de Tiryaq, vous avez encore des packs de Tiryaq de libre. Je pense peut-être qu'il y en aura une quinzaine de packs de Ruqya. Donc n'hésitez pas. Et de toute façon, par la suite, je publierai, Inch'Allah, quelques commentaires de personnes dont il y a des retours. Et alhamdoulilah, beaucoup de retours positifs. On a déjà parlé dans ma chaîne à plusieurs reprises de Roum, d'accord, qui était Roum, selon ma compréhension, qui n'est pas que ma seule compréhension, vous le verrez. Donc j'ai fait des vidéos sur internet en expliquant qu'il s'agissait sûrement de la chrétienté, d'accord, occidentale, et non pas des Russes, comme certains le pensent, des chrétiens orthodoxes russes, d'accord. Faut bien comprendre le contexte futur, un grand événement avant annonçant donc la venue du Mahdi, une alliance avec Rome sans ce signe médian, n'est pas possible que le Mahdi soit présent. Donc il y aura une alliance avec Rome, comme le prophète a dit, contre un ennemi commun, d'accord. Donc pour que Rome, l'Occident, accepte et soit obligé de s'allier avec les musulmans, donc quand on parle de musulmans, on parle de sunnites, il faut absolument que cet ennemi soit effroyable, irrepoussable, très puissant, pour que l'Occident, avec toute sa puissance, soit obligé de s'allier aux musulmans, d'accord, de l'époque. Donc on ne sait pas exactement ça dans combien de temps, ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans Allahu A'lam, dans 40 ans, 50 ans, ça, seul Allah Azza wa Jal le sait. Il faut vraiment que cet ennemi soit puissant, d'accord. Et donc, ceux qui disent que c'est uniquement l'Iran, je pense que c'est une erreur. Ceux qui pensent que c'est uniquement la Russie, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une grande coalition qui comprend donc un axe russo-chiite, pour faire court, russo-sino-chiite, en comprenant aussi d'autres puissances comme l'Inde qui est une puissance très adverse de l'islam, qui déteste les musulmans, avec d'autres pays, d'accord, qui ne sont pas religieux, qui ont des dogmes différents, ils n'ont pas de dogme monothéiste, comme des pays bouddhistes par exemple, ou la Corée du Nord par exemple, et d'autres pays, d'accord. Donc c'est une alliance vraiment puissante. Et cet ennemi représente un danger, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour Rome. Et pour savoir qui est Rome, il suffit juste de voir la vidéo que j'ai fait juste avant, les vidéos que j'ai fait il y a quelques jours, concernant Rome sur ma chaîne. Normalement, vous en trouverez plusieurs. Donc on va écouter ce que dit ce shir concernant ceci. في 80 راية تحت كل راية 10,000. إذا جيش كبير وقوة كبيرة. ستعود المعركة بين المسلمين وبين النصارى بعدما أن يقضوا على الروافض. سبحان الله العظيم. وهذه المعركة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذه الملاحم وهذه المعارك وهي عندهم تسمى هذه المعارك هرمجدون تسمى. Donc il explique que la bataille d'Armageddon, c'est ça, c'est cette alliance où les musulmans et donc Rome vont combattre l'ennemi commun. Et lui, il a bien dit clairement, vous avez entendu, Ar-Rafida, qui sont donc ce schisme, néo-schisme moderne, qui n'a rien à voir avec le schisme primaire, qui était juste le partisanisme envers Ahl al-Bayt. Et ça a pris des tournures différentes, surtout avec cette teinture sabaïte, qui a été fomentée par Abdullah ibn Saba. D'accord. Et puis il suffit juste de savoir que toutes les puissances chiites actuellement, d'accord, n'ont montré leur puissance militaire que dans des pays à forte teneur sunnite, d'accord, et non pas dans des pays qui
sur l'Occident ou des pays qui ne sont pas musulmans ou autres, d'accord. Donc il y a déjà, même dans l'histoire historiquement, beaucoup de traîtrises de la part des chiites, que ça a été avec le cas des Fatimides en Égypte. Il faut bien comprendre que Salah ad-Din a pu libérer la Terre Sainte qu'après avoir combattu les Fatimides. Vous avez aussi leur traîtrise avec les Tatars et les Mongols contre les musulmans. Donc à plusieurs reprises dans l'histoire, on a vu la traîtrise Rafidiyya, pour ne pas dire Shi'iyya. En plus, il faut bien comprendre que dans le schisme, il y a quand même quelques courants différents, d'autres qui sont plus proches des gens de la Sunna, et fort possible qu'Inch'Allah ne s'allie pas à cet axe d'égélique et satanique. لأنهم هم الآن بشائرهم أنهم أعداء لأمريكا وأعداء لإسرائيل وأعداء للمسلمين حيثما كان يصنعون الفتن صنعوا الفتن والأحداث في اليمن من أجل ضرب مكة وبيت الله تبارك وتعالى بيت الله تبارك وتعالى في الحرم من أجل هدمه وضربه لولا فضل الله تبارك وتعالى أن هيأ المسلمين قاموا ضدهم لكانت كارثة ثم هنا في فلسطين الآن يفعلون مصائب ينبشون في إسرائيل فإسرائيل تضرب المسلمين في فلسطين ولا خير فيهم أبدا ولا في قتالهم ثم كذلك مع الأمريكان حروب ومصائب كثيرة متصاعدة نسأل الله العافية إذا قال كثير من أهل العلم أن العدو المشار إليه في هذا الحديث هم الروافض. Donc on peut bien comprendre que l'avis prédominant, même ancien, qui avait depuis les années 90, que cet ennemi commun n'est autre que les Rawafid, d'accord, les Rawafid, parce que comme il l'a dit, il y a beaucoup de fitna, ils ont créé la fitna en Irak, au Yémen, en Syrie, et c'est toujours, quand vous regardez, dans les faits, toujours les musulmans qui sont fait tuer et exilés à la fin, et pas eux qui sont touchés, d'accord. Je vais de voir actuellement ce qui se passe en Palestine, qu'Allah Azza wa Jal soulage la douleur et facilite aux musulmans. Là aussi, j'ai écouté cette vidéo de ce frère qui fait des vidéos sur l'eschatologie qui vient d'Algérie, qui j'ai trouvé très pertinent sur ce qui désigne comme cet ennemi commun. إلى أن تقع هذه الهدنة وهذا الصلح الآمن صلحا آمنا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صلح آمن. Donc je rappelle le hadith, vous allez combattre vous et Rome, vous allez faire donc un traité de paix, Sulhan Amina, d'accord, et sécuritaire, pour combattre un ennemi commun, qui sera un ennemi pour vous et pour eux. D'accord, ça c'est le contexte. تغزو أنتم وهم عدوا من ورائكم رواية تقاتلون رواية تغزون. الغزو هنا أي المقصود أن المسلمين والروم يغزون غزوة مشتركة ضد عدو مشترك مجوس سيخ ملاحدة. Donc déjà regardez dans l'ennemi commun qui désigne, quand il dit que les musulmans vont s'allier contre l'ennemi commun, Rome, donc il dit Majous, donc les Zoroastriens, Sikh, les Sikhs, donc l'Inde, et le Malahida, donc tous ceux qui ne sont pas croyants, d'accord, comme j'ai la Corée du Nord et d'autres pays comme ça qui n'ont pas partie des gens du livre. C'est important ça, de bien revenir aux bases, quoi qu'il se passe, malgré toutes les apparences. Il faut bien comprendre que Rome du Tahalouf, de l'Alliance, n'est pas Rome d'aujourd'hui. Faites attention, hein, les choses elles changent vite, le contexte va changer, on ne sait pas pour quelle raison. Ce contexte fera qu'il y aura un retour vers la religion, ainsi de suite. Et il y a donc un socle commun, d'accord, c'est la famille Ali Ibrahim, la famille d'Ibrahim alayhi salam, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté, quelque chose d'anodin dans la compréhension du hadith du prophète alayhi salam. Les bouddhistes, la Chine, la Russie, l'Iran, l'essentiel un hadou. Voilà, moi je n'ai pas trouvé plus pertinent que cette vidéo concernant cette compréhension concernant ce sujet-là. On va écouter cette vidéo d'un cheikh qui s'appelle Falah Ismail Mundakkar. On va écouter, c'est sur le même sujet. Donc il dit on va saluer nous les Yahoud et
Donc les juifs et Al-Nasar les chrétiens. Je pense que les juifs font pas partie de ce tahalouf, c'est Rum. Je crois que les Yahoud seront mis de côté. Il y a pas, le hadith ne cite pas les Yahoud. Même les Yahoud, déjà dans leurs livres, ils parlent de cette alliance déjà à la base. لمقاتلة عدو مشترك هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم Donc pour combattre un ennemi commun. تصطلحون أنتم والروم قالوا اليهود قال نعم اليهود والنصارى صلحا عاما Donc une paix globale. ثم تقاتلون سبب الصلح ايش؟ في عدو مشترك. Vous allez combattre un ennemi commun. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فتقاتلون عدوا لكم وعدوا لكم. Donc vous êtes tué on combattra un ennemi qui est ennemi pour vous et qui est aussi ennemi pour eux. لهم ولكم. يرون على أن العدو المشترك ما هو إلا الرافضة. Donc voilà, donc cet ennemi commun ne peut être autre que les Rafida. On avait écouté Cheikh Bassam, qui est comme quelqu'un de très très pertinent pour avoir déjà compris que le début de Wa'd al-Akhir, la promesse dernière, a commencé en 2022. Attendez, on va mettre un peu devant. Voilà, donc il y aura une alliance entre nous et Rome pour combattre un autre peuple. Donc la Russie, c'est pas Rome. والروم وهكذا في ناس صاروا بالعكس يقول لك هذه مقدمات مشان احنا والروم نقاتل الروس. Donc là, ils disent que les prémices d'aujourd'hui, ce qui se passe, sont les prémices du fait que nous combattrons, nous et Rome, la Russie. يعني هاي بتزبط اكثر يعني للي بده يجير. Donc il dit voilà, ça tient plus la route. هذول الروم معروفين اليوم الغربيين الروم فهمنا والروس مش روم. Voilà, donc la Rome, c'est l'Occident, donc chrétien, parce qu'ils vont soulever la croix, comme c'est dit dans le hadith. Donc il y aura un retour vers la chrétienté. C'est pour ça que je pense pas que c'est pour aujourd'hui, Allah alam, mais Dieu qui sait. Je pense que, mais c'est les prémices, c'est en train de se faire. Wa'd al-Akhira, ça s'étend sur plusieurs années. الروس والصينيين مش روم. يعني بنتحالف مشان ما هو على كل حتى لو بدنا نتحالف. Donc voilà, donc la Chine et la Russie ne sont pas Rome. Il y a un livre d'eschatologie, un des livres que je lisais dans les années 90, qui est très pertinent dans l'eschatologie, qui m'a ouvert les yeux dans beaucoup de choses concernant l'eschatologie, beaucoup de choses que j'ignorais, qui a été écrit par Jamal Amin, très pertinent, c'est Amr al-Umma al-Islamiyya wa Dhuhur al-Mahdi, l'apparition du Mahdi. Je me suis beaucoup inspiré dans le livre que j'ai écrit sur la méthodologie eschatologique. Ici, il explique que Inna Rasoul al-Amin Muhammad, donc notre messager Muhammad nous a renseigné, wa Sadiq al-Masdour, ce qui dit toujours la vérité, qui ne ment pas, bien sûr. Il jamais s'exprime par hawa, par pure passion. Donc, fi sihah al-athar, donc dans les rapports véridiques. عن هذه المنازلة الاستراتيجية الضخمة القريبة أنها ستكون حربا تحالفية. Donc il y aura une guerre d'alliance عالمية mondiale. نكون والروم, nous serons nous et Rome, entre parenthèses l'Amérique et l'Europe. Il faut bien comprendre que cet écrit, il est écrit il y a longtemps, dans les années 90. طرفا, donc on sera dans un camp, أو معسكرا, ou dans un camp militaire, ويكون النصر حليفنا, et la victoire sera notre allié, والغنائم, ainsi que le butin de notre part. ولن ندري من الطرف الآخر الذي ستلحق به الخسائر لا محالة. Nous ne savons pas encore exactement qui sera l'ennemi, le camp adverse, qui subira beaucoup de pertes. Hel, donc écoutez, déjà la question qui se pose à l'époque, pour ça que je vous dis que déjà à l'époque, subhanallah, c'était déjà presque évident. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles alliances qui se font et qui n'étaient pas présentes dans les années 90. Mais regardez ce qu'il va dire. Est-ce que c'est le camp communiste? Dans les années 90, c'est normal. La Chine, la Russie, et leurs suivants, ce qui est très pertinent. Est-ce que c'est le camp chiite? Écoutez bien, l'Iran, l'Irak, et leurs alliés. Maintenant, leurs alliés sont partout dans les pays arabes, dans les pays du Golfe. Ou est-ce qu'ils vont tous s'unir, ils seront le camp adverse, et le camp qui perdra. Seul Dieu sait ce qu'il se passera. Voilà mon avis, c'est ça. Il l'a dit, et il l'avait dit déjà il y a longtemps, et franchement son livre déjà même concernant le Mahdi, concernant beaucoup de choses d'eschatologie, est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. D'accord, c'est presque une référence
Je pense que c'est une référence dans l'eschatologie. En espérant que cette vidéo vous aura plu, celle qui n'a jamais partagé, n'hésitez pas à réagir. Et je vous invite à visiter le site tyriaq.com, tyriaq.com, et lisez déjà ce qui est dit. La vidéo que j'ai faite sur le tyriaq, regardez quels sont les produits. Peut-être que ce sera intéressant si vous avez des problèmes occultes. Le Eid, même, de toute façon, la ruqya que j'ai récitée, c'est une ruqya amplifiée, donc très détaillée, grande ruqya, très longue, avec en plus tous les versets concernant le Aïn, le mauvais œil. Salam à tous.